Salut les amis, bienvenue sur votre plateforme, j'espère que vous allez bien. Ici, c'est votre humble serviteur, Senator Cletus, a.k.a. Ejawi Moses. J'espère que vous allez très très bien, les amis. Nous allons parler du Mali. Nous sommes en Afrique et ça nous intéresse de parler de nos micro-États parce que nous sommes à la quête, c'est quoi? De l'unité de l'Afrique. On veut les États-Unis d'Afrique et c'est possible d'avoir ces États-Unis d'Afrique parce que nous étions d'abord un. Qui sont ceux qui nous ont divisés? Ce sont les Caucasiens, les Européens qui ont organisé cette mascarade appelée la conférence de Berlin entre novembre 1884 et février 1885 pour diviser l'Afrique. Ce que nous devons faire maintenant, ce que nous sommes en train de faire maintenant, c'est d'appeler à tous ces politiciens-là d'aller vers cette unité parce que divided, we are going to fall, united, we are going to stand. C'est important. Le Mali nous parle parce que le Mali a des dirigeants qu'il faut aujourd'hui. Oui, les Modibo Keïta, les autres qu'on a tués là, ils ont pensé que c'était fini, c'était bon là. Mais aujourd'hui, on a une incarnation de ce dirigeant qui veut travailler comme les Modibo Keïta, comme les Patrice Emery Lumumba, comme les Kwame Nkrumah, comme les Mario Ngouabi, Félix Moumier, Enes Wandje, Thomas Sankara, Nelson Rurara Mandela, je cite qui Nasser, les amis, Assimi Goïta est dans cette lancée-là. Et il ne faut pas la foutaise. Il ne faut pas créer la foutaise au Mali. Il ne faut pas venir penser que business as usual, on va continuer de faire comme si on était à l'époque là. Nous, on a le droit de nous défendre. On a été colonisés. On a été esclavagisés. On connaît le néocolonialisme, l'impérialisme. Oui, les gens nous ont créé le désordre pour continuer toujours à nous malmener, à nous téléguider. Et aujourd'hui, on a pris conscience, du moins la majorité de la jeunesse africaine aujourd'hui a pris conscience. Donc on dit simplement stop à ces mascarades. C'est un message clair, simple à comprendre. Vous ne pouvez pas venir chez nous, exploiter notre sous-sol et grossir alors qu'on est en train de mincir. Je parle de l'économie. Ça veut dire que vous avez des gens qui arrivent en Afrique, ils exploitent le sous-sol africain. Ils ont 80% sur l'exploitation et nous, on a 20%. Et on trouve que c'est normal. Ça, c'est de l'exploitation. Ça, c'est du banditisme. Je dis, c'est simplement du banditisme. Et personne de normalement constitué, un dirigeant normalement constitué ne devrait pas accepter cela. Je vous raconte une anecdote. De ceux qui pensent qu'on n'a pas d'informations, on n'a rien, on n'est rien. Au Niger, Bazoum et ses amis français ont dit que le pays est pauvre. C'est le pays le plus pauvre et qu'il n'y avait rien. Alors que c'est l'or jaune nigérien qui électrifie l'Europe et la France. On parle de uranium à travers Areva. Aujourd'hui, Orano, qui va bientôt quitter ce pays-là. Au Mali, quand Nicolas Sarkozy largue les armes comme les cacahuètes à Benghazi, déstabiliser la Libye, le Sahel a connu des problèmes de sécurité graves et des bandits de soi-disant Azawad ont commencé à faire quoi? Descendre sur Bamako. Et Ibeka a fait appel à François Hollande qui avait battu Sarkozy aux élections. Il est arrivé avec Barkhane et les premiers propos de François Hollande, c'est ahurissant les amis. Il avait dit que le Mali n'avait rien, il n'y avait pas d'intérêt, il n'y a rien au Mali. Le nord du Mali, c'est une zone comme ça, aride, il n'y a rien. 10 ans après, les gars ne voulaient pas partir. Et quand on demande des partis, on dénonce les accords, les coopérations militaires, ça commence à être qu'on est en train d'être chassé, on nous malmène. Alors, donc, vous êtes dans un pays à rien. On vous dit, ok, mais si vous avez fait votre travail, il faut partir. Ça devient un problème. Comprenez grand chose dans ça? Et vous vous rappelez des Tizois éternels? Ce qui s'est passé là-bas avec Zelensky, ses amis qui ont dit qu'ils étaient derrière. Et dernièrement aussi, la même malienne, les femmes qui ont utilisé les drones pour envoyer un message fort. Oui, décapiter l'état-major de ces soi-disant Azawati, qui sont des brigands en réalité. Les amis, quand j'ai fini de dire ça, revenons à notre sujet. On parle de Barrick Gold.
Barrick Gold, c'est une multinationale qui exploite l'or au Mali. C'est une société canadienne dirigée par une Sud-Africaine appelée Mark Bristow. Il est caucasien. Mark Bristow confond le Mali d'hier au Mali d'aujourd'hui. On lui demande des comptes, il ne veut pas donner les comptes, il ne veut pas répondre. Donc, il serait dans le blanchiment de l'argent. Le blanchiment de l'argent. Donc, l'État malien n'a pas la visibilité sur les activités de Barrick Gold. Ils ont leur usine ou leur complexe à Gontolo, ou Gontolo, c'est quelque chose comme ça, je ne sais pas prononcer le nom bien, qui est dirigé par un Malien, Abbas Coulibaly. Et même Abbas Coulibaly n'aide pas l'État malien à voir clair sur la gestion. Voilà ce que je vous dis, qu'il y a certains enfants d'Afrique qui sont des traîtres, les esclaves de la maison, qui sont prêts à tout pour vendre leur pays pour leurs intérêts égoïstes. Donc l'État malien a émis les mandats d'arrêt contre Mark Bristow. Et il sera aux arrêts aussi Abbas Coulibaly. Ce que je vous dis là, les amis, ça date du 4 décembre dernier. C'est comme ça qu'il faut fonctionner. Nous allons vous imposer le respect. Vous allez nous respecter. Bye que bye. Thank you, friends. And bye bye. Et mais n'oubliez pas, les amis, je suis l'homme le plus noir de la terre.